C'est une page qui se tourne à Manchester City. Kevin De Bruyne a annoncé qu'il ne participerait sans doute pas à la Coupe du Monde des clubs prévue en juin, marquant ainsi la fin de son aventure de 10 ans avec les Sky Blues. Le milieu belge, qui n'a pas reçu d'offre de prolongation de la part du club, disputera ses 2 derniers matchs sous les couleurs de City cette semaine. Bournemouth mardi à l'Etihad et Fulham dimanche pour la clôture de la Premier League. City disputera ensuite la Coupe du Monde des clubs avec 3 matchs programmés en phase de groupe. Mais De Bruyne, dont le contrat se termine fin juin, préfère ne pas prendre de risques. Écoutez ces mots clairs et directs. Ça n'a aucun sens! Mais c'est ce qui arrive quand on ajoute des tournois alors que la situation contractuelle est incertaine. Je dois prendre soin de moi. Si je me blesse pendant cette compétition, qui s'occupera de moi? Personne. Donc oui, il y a de grandes chances, Gonou, que je ne la joue pas. Je ne fais pas les règles, je subis. Avec cette décision, De Bruyne confirme ce que beaucoup redoutaient, la fin d'une ère. Arrivé en 2015, le maestro belge aura marqué l'histoire du club, empilant les trophées et les passes décisives avec une régularité presque irréelle. La Coupe du Monde des clubs se jouera sans lui, mais son héritage à Manchester City est, lui, intouchable. L'histoire se répète et le Real Madrid semble incapable d'apprendre de ses erreurs. En janvier, en finale de la Supercoupe, un but de Mbappé avait offert l'avantage avant qu'il ne s'effondre pour s'incliner lourdement 5-2. Quelques semaines plus tard, en finale de la Coupe du Roi, un éclair de Tchouaméni propulsait le Real en tête, mais les prolongations leur seront fatales avec une défaite 3-2. Ce soir encore, malgré un départ idéal et un avantage de 2 buts, le club madrilène a vu son édifice s'écrouler face à la Furia barcelonaise, s'inclinant 4-3 dans un dénouement aussi cruel qu'inattendu. Le Real Madrid cette saison montre des signes évidents de ralentissement. Les données sont sans appel, avec seulement 23 victoires en 35 rencontres, contre 29 succès en 38 matchs lors de l'exercice précédent. Les Merengues ont nettement baissé en régularité et en efficacité. Le taux de points par match est passé de 2,5 à 2,1. Une baisse significative à ce niveau d'exigence qui reflète autant une attaque moins tranchante qu'une défense plus friable. Côté offensif, l'équipe inscrit en moyenne 2,1 buts par match contre 2,3 un an plus tôt. Rien d'alarmant sur le papier, mais cette baisse couplée à une explosion des buts encaissés, 1,1 par match cette saison contre seulement 0,7 auparavant, pèse lourd. Le plus frappant, c'est que l'XG reste inchangé à 1,7 par rencontre. Preuve que la qualité des occasions créées demeure stable. Que signifie exactement XG ? C'est une statistique avancée utilisée en football pour mesurer la qualité des occasions de buts créées. Elle mesure la probabilité qu'un tir aboutisse à un but. XG sans penalty, c'est le même principe, mais les tirs sur penalty sont retirés de l'équation. Si le Real Madrid affiche un XG sans penalty de 1,7 par match, cela signifie que hors penalties, l'équipe se crée en moyenne des occasions qui, statistiquement, devraient aboutir à 1,7 buts. Autrement dit, même sans compter les pénaltys, le Real parvient régulièrement à générer du danger et à se procurer des situations de but de qualité. Ce chiffre reflète donc la capacité offensive réelle de l'équipe dans le jeu courant, sans être faussé par des pénaltys qui sont des opportunités plus faciles à convertir. Le Barça, quant à eux, avec un XG moyen de 2,04 par match, se montre plus incisif, plus créatif dans les 30 derniers mètres, alors que le Real semble moins tranchant malgré des talents offensifs de premier plan. L'ancien entraîneur du Real Madrid garde un œil attentif sur les performances du FC Barcelone et du phénomène Lamine Yamal cette saison, aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le technicien portugais ne cache pas son admiration. Impressionné par la prestation éclatante du jeune prodige lors du derby espagnol, où Yamal a non seulement inscrit un but, mais aussi illuminé le match de son talent, Mourinho n'a pas tari d'éloges à son sujet. Aujourd'hui, sur le banc de Fenerbahçe, le Special One s'est montré élogieux envers le style de jeu catalan. Un match comme celui-ci, c'est exactement la raison pour laquelle on aime le football. Barcelone n'a pas seulement gagné, ils ont montré une équipe unie, combative, qui se bat jusqu'au bout. Ils ont été plus audacieux, mieux structurés, mais c'est surtout Lamine Yamal qui a retenu son attention. Ce garçon n'est pas une promesse pour demain, il est déjà au sommet, une star. Mourinho a également salué le travail de Hansi Flick, l'entraîneur blaugrana, qui selon lui a su libérer tout le potentiel de sa jeune pépite. Flick a donné confiance à son groupe. Ce match était un message fort. Le Barça est de retour. Quand un entraîneur de la stature de Mourinho parle ainsi, difficile de ne pas écouter. Lamine Yamal et son coach apprécieront sûrement ces paroles venant d'une telle légende du football.
célèbre pour sa boisson énergisante, Red Bull a bâti un empire mondial dans le football en investissant dans plusieurs clubs à travers le monde. En Autriche, Red Bull a acquis le SV Austria Salzbourg en 2005, le rebaptisant FC Red Bull Salzbourg, qui est devenu un club dominant du championnat autrichien. En Allemagne, la société a fondé RB Leipzig en 2009 en reprenant la licence du SSV Markranstädt, propulsant le club jusqu'à la Bundesliga en 7 ans, bien que cette ascension ait suscité des critiques en raison de son modèle commercial et de sa structure de propriété. Aux États-Unis, Red Bull a racheté les MetroStars en 2006, les renommants New York Red Bulls qui évoluent en Major League Soccer. Au Brésil, Red Bull a fusionné Red Bull Brasil avec le CA Bragantino en 2019 pour créer Red Bull Bragantino qui a rapidement accédé à la Série A et atteint la finale de la Copa Sudamericana en 2021. Au Japon, la société a acquis Omiya Ardija en 2024, marquant sa première incursion en Asie. Au Royaume-Uni, Red Bull a pris une participation minoritaire dans Leeds United en 2024, devenant également le sponsor principal du maillot du club. En France, Red Bull est devenu actionnaire minoritaire du Paris FC en 2024, visant à renforcer la compétitivité du club en Ligue 1. Pour superviser cette stratégie mondiale, Jürgen Klopp a été nommé directeur mondial du football chez Red Bull en janvier 2025, apportant son expertise pour coordonner le développement des clubs du groupe à travers le monde. Thiago Silva, 40 ans aujourd'hui, n'a toujours pas digéré la manière dont son histoire avec le Paris Saint-Germain s'est terminée à l'issue de la saison 2019-2020. Non conservé par le club après 8 années de loyaux services, le défenseur brésilien a rebondi avec succès à Chelsea avant de retrouver aujourd'hui son club formateur, Fluminense. Mais dans son cœur, une certaine amertume persiste, comme il l'a confié dans une interview accordée à Le Média Carré. Et cette personne, c'est Leonardo, alors directeur sportif du PSG. Une situation d'autant plus douloureuse pour Silva que c'est ce même Leonardo qui l'avait fait venir à l'AC Milan, puis à Paris. C'est fou, c'est lui qui m'a recruté 2 fois et pourtant il a pris une telle décision. Et ce n'était même pas après la Ligue des Champions à Lisbonne, mais 3 mois avant. Petit rappel, contrairement à Edinson Cavani, Thiago Silva avait accepté de prolonger de 2 mois pour disputer le Final 8 de la Ligue des Champions avec Paris, alors même qu'il savait qu'il ne serait pas conservé la saison suivante. Une preuve d'engagement total qui rend l'histoire d'autant plus cruelle pour un homme qui, Raúl Asensio, défenseur du Real Madrid, sort du silence après son inculpation dans une affaire de vidéo à caractère sexuel impliquant une mineure. Raúl Asensio, défenseur de 22 ans du Real Madrid, a rompu le silence ce jeudi après avoir été inculpé aux côtés de 3 anciens coéquipiers de la jeunesse du club dans une affaire de diffusion présumée d'une vidéo à caractère sexuel impliquant une mineure. Selon l'enquête, Asensio aurait sollicité une vidéo enregistrée en juin 2023 par Ferran Ruiz, 22 ans, Andrés Garcia, 22 ans, et Juan Rodriguez, 23 ans, mettant en scène 2 jeunes filles âgées respectivement de 16 et 18 ans au moment des faits. Les 4 joueurs sont accusés de divulgation de secrets sans consentement, violation de la vie privée, diffusion de contenu à caractère sexuel sans autorisation, captation et utilisation de mineurs à des fins pornographiques et possession de pornographie infantile. Le juge en charge de l'affaire a toutefois précisé que Raúl Asensio n'a pas été impliqué dans l'enregistrement de la vidéo, mais qu'il reste inculpé pour avoir montré celle-ci à un tiers, ce qui entre dans le cadre de révélation de secrets et détention de matériel pédopornographique. Dans un communiqué publié ce jeudi, le joueur a fermement nié toutes les accusations portées contre lui. « Je n'ai participé à aucun comportement portant atteinte à la liberté sexuelle d'une femme et encore moins d'une mineure », a-t-il déclaré. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite pour de nouvelles vidéos.